Bernard Pogliatto est automaticien, directeur de recherche au centre ENIREA de l'université Grenoble-Alpes. Avec son équipe, il invente, analyse et teste des algorithmes qui commandent des systèmes automatiques. Donc la science de l'automatique, c'est la science qui permet essentiellement aux machines au sens large, donc aux systèmes, de mieux fonctionner en se régulant automatiquement sans intervention humaine ou avec une intervention humaine minimum. Alors des exemples de régulation, en fait, il y en a une quantité très très grande, aussi bien dans les systèmes, je dirais, naturels. Dans le corps humain, typiquement la régulation de la température. Voilà, ça c'est une boucle de régulation. Il y en a dans les systèmes naturels, dans les plantes, etc. Dans tous les systèmes électromécaniques, électrotechniques. Sans des boucles de régulation qui sont mis en œuvre sur ces systèmes, on peut dire, fonctionneraient beaucoup moins bien et la plupart du temps ne fonctionneraient pas du tout. Sans que nous y prêtions attention, les machines autour de nous se régulent d'elles-mêmes en temps réel. Un lave-linge ajuste la durée de son cycle en fonction du poids du linge. Un ascenseur ouvre ses portes exactement à l'étage souhaité. Une fusée corrige sa trajectoire pour atteindre la bonne orbite. Ou un robot contrôle le geste du chirurgien lors d'une opération. Tous ces systèmes reposent sur un principe fondamental, la notion de régulation par rétroaction, communément appelée feedback en anglais. Un principe mis en œuvre dès le XVIIIe siècle avec l'Écossais James Watt qui a imaginé un système de rétroaction pour contrôler les machines à vapeur. Basé sur la force centrifuge, son régulateur à boule réduit l'arrivée de vapeur quand la machine s'emballe ou l'augmente si celle-ci tourne trop lentement. Cette invention révolutionnaire préfigure l'automatique moderne. Aujourd'hui, les régulateurs mécaniques ont cédé la place à des systèmes de régulation numériques qui équipent désormais nos voitures. Le régulateur de vitesse est un exemple tout à fait intéressant de système de commande par rétroaction. Là, en l'occurrence, la régulation qui nous intéresse, c'est la régulation de la vitesse de la voiture. Donc là, on est à peu près 90 km/h et on va donner comme consigne, par le biais de ce petit bouton, par exemple, 105 km/h. La voiture accélère et quand la vitesse arrive à 105 km/h, bien, la voiture se stabilise à 105 km/h et elle y reste. Le régulateur, donc, il est composé du comparateur qui va comparer en temps réel la vitesse obtenue à la vitesse de consigne et de l'algorithme de commande. Donc le régulateur, lui, a besoin d'une mesure de la vitesse en temps réel de la voiture. Alors cette vitesse en temps réel du véhicule, elle va être comparée à la vitesse désirée, donc à la vitesse de consigne qui est de 105 km/h. Et de cette comparaison, on forme ce qu'on appelle l'erreur de la valeur mesurée. Donc une fois que l'erreur entre la vitesse réelle et la vitesse désirée est disponible, l'algorithme de commande, lui, va faire un calcul et la sortie de cet algorithme, c'est un signal de commande qui est envoyé au niveau du carburateur et c'est le carburateur qui va régler la puissance nécessaire pour faire accélérer ou faire décélérer la voiture. La boucle de rétroaction, elle sert justement à faire le calcul adéquat et à délivrer le signal de commande aux actionneurs de manière à ce que la vitesse reste égale à 105 km/h. Donc la loi de commande, elle est conçue pour gérer cette affaire-là automatiquement, sans que le conducteur ait besoin de jouer sur la pédale d'accélération ou sur le frein. Avec ses collègues, Bernard cherche à améliorer les boucles de rétroaction en explorant une méthode de contrôle bien particulière, la commande par mode glissant. Pour comprendre la spécificité des commandes par mode glissant, imaginons que ce qu'on demande au véhicule, c'est de passer de 90 km/h à 20 km/h. Alors avec un algorithme classique, on va arriver à la valeur désirée, je dirais relativement lentement, mais le problème de ces commandes, qui elles-mêmes dépendent d'un certain nombre de paramètres, par exemple la masse du véhicule. Entre un véhicule d'une tonne et un véhicule de 15 tonnes, il va falloir recalculer les paramètres du régulateur de façon à ce que ça continue à fonctionner. Donc l'avantage de la commande par mode glissant, c'est qu'on peut faire la même chose, mais avec un régulateur qui, en quelque sorte, est plus simple. Et en plus, ce régulateur va être beaucoup plus robuste que le régulateur précédent.
C'est pour ça que les gens se sont intéressés à ça. C'est cet aspect robustesse. Une commande par mode glissant, elle va fonctionner, que le véhicule fasse 900 kg ou 2 tonnes. Elle va fonctionner encore s'il y a un gros coup de vent ou si la pente varie. En plus de la robustesse, donc le mode glissant, a priori, permet d'atteindre la valeur désirée plus vite qu'une commande classique. Mais donc le gros inconvénient, on a ce fameux phénomène de broutage qui fait que quand on va arriver à la valeur désirée, le moteur va se mettre à avoir des oscillations. Tout le monde va être assez secoué dans la voiture. On appelle ça dans le jargon d'automatique des lois de commande de type bang-bang, donc qui sautent comme ça. Bernard et ses collègues cherchent à réduire ces oscillations en améliorant les algorithmes de commande. Le gros problème des modes glissants, historiquement, ça a été ce phénomène de broutage ou de chattering en anglais. Et c'est pour ça que les gens ont dit, de toute façon, ça marche pas. Voilà. Nous, ce qu'on a dit, c'est si, ça marche, mais il faut le mettre en œuvre correctement. Plusieurs tests menés sur un banc expérimental montrent que bien implémentés, ces algorithmes produisent des résultats satisfaisants. On entend bien la différence entre une mauvaise mise en œuvre et la mise en œuvre que nous, on préconise, puisque le broutage numérique, là, il se traduit par un tac, 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 tac. Et quand on passe à la bonne mise en œuvre, il y a plus de broutage et on n'entend presque plus rien. Grâce à leurs travaux, Bernard et ses collègues ont relancé l'intérêt pour les commandes par mode glissant. Le sujet mobilise désormais plusieurs équipes de recherche à travers le monde. Les projets se poursuivent pour affiner les algorithmes et élargir leur champ d'application. Sur les chantiers, par exemple, ils optimisent déjà le pilotage des moteurs hydrauliques des engins d'excavation. Et dans l'industrie des semi-conducteurs, ils permettent de nettoyer des galettes de silicium sans générer la moindre vibration. Et demain, ces commandes robustes pourraient même réguler l'injection d'insuline chez les patients diabétiques.